Au nom du Père, du Fils, Saint-Esprit, un seul Dieu, Amen, que sa bénédiction repose sur nous tous, Amen. Alors aujourd'hui, on va commencer le deuxième chapitre de l'épître de Saint Paul aux Romains. On va prendre du verset 1 jusqu'au verset 11. Chapitre 2, verset 1 au verset 11. Ô homme, qui que tu sois, toi qui juges, tu es donc inexcusable, car en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même. Puisque toi qui juges, tu fais les mêmes choses. Nous savons en effet que le jugement de Dieu contre ceux qui commettent de telles choses est selon la vérité. Et penses-tu, ô homme, qui juge ceux qui commettent de telles choses et qui les fait, que tu échapperas au jugement de Dieu? Ou méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance? Mais par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu, qui rendra à chacun selon ses œuvres, réservant la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire, cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité. Mais l'irritation et la colère à ceux qui, par esprit de dispute, s'en rebellent à la vérité et obéissent à l'injustice. Tribulation et angoisse sur toute âme d'homme qui fait le mal, sur le juif premièrement, puis sur le grec. Gloire, honneur et paix pour quiconque fait le bien, pour le juif premièrement, puis pour le grec. Car devant Dieu, il n'y a point d'acception de personne, gloire à lui éternellement. Amen. Alors, comme vous avez remarqué, ce chapitre-là se base sur le jugement de l'autrui. Le chapitre précédent se terminait par l'exposition des nations, l'exposition de tout ce qui n'est pas juif, au jugement de Dieu à cause de leur mal et de leur péché. Et on estime à quel point seront les juifs beaucoup plus jugés, eux qui connaissaient la loi de Dieu. Donc, les juifs seront probablement exposés au même jugement, même plus que les nations, parce qu'ils sont tombés dans les mêmes péchés, dans le même mal. Alors, ce chapitre nous dit que les juifs condamnés, ou les juifs qui condamnaient les nations, mais attention, s'il parle des juifs, eh bien, ce chapitre, il est aussi pour nous-mêmes, pour que nous puissions bénéficier du chapitre pour nous-mêmes, nous devons comprendre que ce chapitre s'adresse à nous avant de s'adresser aux Juifs. Ne pense pas que ce qui est adressé de la part de Dieu ou de la part de Saint Paul est adressé aux Juifs et pas nous. Non, parce que parfois notre situation est pareille à celle des Juifs. Comprenons qu'il existe une erreur courante qui met Dieu en colère. C'est quoi cette erreur courante? Que ce soit parmi les Juifs ou parmi nous, les chrétiens d'aujourd'hui. Eh bien, cette erreur courante, c'est que les gens sont habitués à ignorer leurs erreurs en comptant sur le fait que les gens ne les connaissent pas. Tant que mes péchés et mes faiblesses sont cachés, eh bien, moi-même, j'ignore mes erreurs, parce que nous ne sommes pas manifestés, parce que nous ne sommes pas jugés des gens. Mais ces gens-là, qui ignorent leurs erreurs, ne voient pas d'excuses pour les autres, pour les erreurs qu'ils commettent. Donc ce qui met Dieu en colère, c'est cette mauvaise habitude des hommes. Ils ignorent leurs erreurs et ne voient pas d'excuses pour les autres, pour les erreurs qu'ils commettent. C'est pour cela qu'il commence, Saint Paul,
ce chapitre, deuxième chapitre, en disant « Ô homme, qui que tu sois, toi qui juges, tu es donc inexcusable, car en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même, puisque toi qui juges, tu fais les mêmes choses. Même si ce n'est pas au même moment, mais peut-être dans le passé, peut-être tu vas tomber dans les mêmes fautes. Alors si tu juges les gens à propos de ces choses-là, que toi-même tu les fais, eh bien tu te condamnes toi-même. Tu ne peux pas dire au jour du jugement que tu ne savais pas, puisque tu jugeais les autres à propos de ces fautes-là. Donc Saint Paul commence par adresser ses paroles à toute personne, qui que tu sois. Adresse ses paroles à toute personne qui pense que sa connaissance et sa compréhension de la loi de Dieu, non pas sa pratique, mais sa connaissance et sa compréhension de la loi de Dieu, la place à un rang supérieur aux hommes. Cette personne-là se gonfle par la connaissance. Je sais et je connais et je comprends la loi de Dieu. Ça ne te met pas à un rang supérieur aux hommes. Et alors tu les condamnes et tu les juges. Tu condamnes et juges les autres coupables comme si tu étais le juge de leurs erreurs. Tandis que toi qui juges les erreurs des autres et tu te considères comme un juge pour leurs erreurs, tu cherches des dizaines et des milliers d'excuses lorsque tu tombes dans les mêmes erreurs ou des erreurs semblables, mais dans le même contexte. Donc, ne crois pas parce que tu connais ce qui est juste et parce que tu ne tombes pas maintenant dans ces erreurs-là que tu as le droit de juger les autres pour leurs erreurs. Donc, Saint Paul nous avertit également que celui qui condamne fait ces choses. Ce qui signifie que celui qui condamne les autres tombera inévitablement un jour dans le même péché parce qu'il ne s'est pas humilié. Une personne qui ne s'abaisse pas devant ses propres péchés est très potentiel pour commettre tous les genres de péchés. Et par conséquent, le verset est venu explicitement. Vous êtes inexcusables. Il n'y a pas une excuse quand on juge, quand on se fait des juges. Et vous serez exposés au jugement, quiconque condamnera les autres. C'est ça ce qu'il dit. Qui que tu sois, toi qui juges, tu es donc inexcusable, car en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même. Tu te condamnes toi-même parce que tout simplement juger, c'est déjà quelque chose que Dieu refuse. Tu prends la place de Dieu. Quand tu juges, tu n'as jamais pensé que Dieu ne voit pas la même chose. Et pourquoi insulter? Tu dois te poser cette question-là. Si le vrai juge ne condamne pas pour le moment, ça ne veut pas dire qu'il dort, mais c'est sa façon de traiter les gens avec miséricorde. Peut-être il leur donne des excuses, peut-être il leur donne une chance, et deux, et trois. Mais toi, tu te strict dans ton jugement. Peut-être eux, ils vont se repentir, mais toi, tu termineras peut-être ta vie sans te repentir. On doit comprendre que juger les autres, ça ne plaît pas à Dieu. Et ici, on ne parle pas à propos de ce qu'ils sont vraiment fautifs ou pas, non. Ils sont fautifs, mais ce n'est pas une excuse pour les juger, parce que ce n'est pas ton rôle. Et au contraire, tu vas tomber dans l'orgueil, tu vas être privé, on va voir plus loin, de la grâce de Dieu.
Donc, vous êtes inexcusable et vous serez exposé au jugement quiconque condamnera les autres. Parce qu'il est facile de juger les autres et c'est trop difficile de se juger soi-même. Alors que Dieu veut que nous ne nous préoccupions pas des péchés des autres, mais que nous nous repentions plutôt de nos péchés. Regardons nos péchés. Regardons notre santé spirituelle. Et là, on prend bien sûr, je vous rappelle, de l'évangile selon saint Matthieu, versets 1 à 5. Matthieu 1 à 5. J'aimerais bien que ça soit devant nos yeux et dans nos pensées, ces versets de saint Matthieu. On va le lire rapidement ensemble. Ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés. La faute est là. Il est coupable. Mais il nous dit, ne jugez point. Ce n'est pas votre affaire. Afin que vous ne soyez point jugés. Car on vous jugera du jugement dont vous jugez. Et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Si tu es sévère et tu n'as pas pitié en jugeant les autres, tu seras jugé avec la même mesure, avec la même sévérité. On ne te donnera jamais des excuses, puisque toi-même, ta mesure, en jugeant les autres, était sans excuse pour eux. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Paille et poutre. Pourquoi on oublie ces versets-là? Pourquoi on se laisse à juger? C'est comme si nous sommes responsables de la perfection des choses. Ce n'est pas notre rôle. Ne vous détournez pas de votre salut et de votre repentir. Imitez votre Dieu qui est miséricordieux. Moi, j'ose dire que Dieu, parfois, il ferme les yeux à propos de notre mal. Peut-être pour nous encourager, peut-être pour ne pas nous pousser dans le désespoir. Mais il nous supporte, il nous donne des excuses et il nous donne des occasions. Verset 4 de Saint Matthieu 7. Ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter une paille de ton œil, toi qui as une poutre dans le tien? Hypocrite. Ôte premièrement la poutre de ton œil. Et sûrement ça va prendre beaucoup de temps. Et beaucoup de progrès. Et beaucoup d'attention qui ne va pas te donner l'occasion de voir la paille qui est dans les yeux des autres. Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil. Et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Nous devons comprendre que si nous ne pécherons pas avec les mêmes péchés que les autres, cela n'est pas dû à notre sainteté, mais parce que Dieu nous protège, parce que Dieu nous couvre. C'est pour cela que dans la prière de l'action de grâce, on dit d'accord, que tu n'as réservé, protégé, aidé, couvrir. Quant à celui qui se moque de ceux qui pêchent, Dieu lui retirera cette protection-là, cette grâce, à cause de son orgueil. Tu es couvert par la grâce et la miséricorde de Dieu, tu es soutenu par l'amour de Dieu, et en même temps, tu te moques des autres, d'accord? Et tu dis que, mais comment il ose faire ceci? Et comment moi j'ose, d'accord, garder la poutre dans mon œil? Dieu lui retirera sa protection à cause de son orgueil. Alors il fera la même erreur. Et c'est Dieu permet ceci pour que la personne qui juge découvre aussi la même faiblesse. Dieu,
il me prive de sa grâce et de sa protection et de sa couverture, tout simplement pour que je sens que je suis aussi faible que la personne que je juge. Et pour que la personne orgueilleuse se rende compte qu'elle est orgueilleuse. Pour que l'orgueil de la personne qui juge soit brisé, afin qu'il puisse se remettre de plus grands péchés et être humilié. Nous couvrir, c'est la protection de Dieu. Si je ne commets pas la même erreur, la même erreur de l'autre, ce n'est pas à cause de ma sainteté. Non, c'est parce que Dieu m'a soutenu dans ce domaine-là, dans cette faiblesse. C'est la grâce de Dieu qui me protège et qui me couvre. Attention, cela ne veut pas dire que nous devons juger l'erreur comme correcte, ou vice-versa, car cela ne plaît pas non plus à Dieu. Ce qui est faux est faux, et ce qui est juste est juste. Il y a un proverbe qui dit, proverbe 17-15, celui qui absout le coupable et celui qui condamne le juste sont tous deux en abomination à l'Éternel. Celui qui absout, qui permet, ou qui pardonne le coupable, et celui qui condamne, pardonne, entre guillemets, celui qui ferme les yeux à propos d'un coupable, et celui qui condamne le juste, sont deux en abomination à l'Éternel. Attention, quand tu es responsable du juger, si Dieu t'a donné l'autorisation de juger, et comme Ézéchiel 5:20, c'est écrit, je cite, « Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres, qui changent l'amertume en douceur et la douceur en amertume. » Si, c'est très important cette condition, si tu es responsable, si Dieu t'a demandé de faire ce jugement-là. Donc, ceci s'adresse à ceux à qui on demande leur avis sur une question. Je vous donne un exemple que j'ai bien aimé du pape Shenouda. Il a dit, le juge dans le tribunal, il juge, c'est son job, c'est sa responsabilité. Alors, malheur à lui si il appelle le mal bien et le bien mal. Malheur à lui s'il change les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres, l'amertume en douceur et la douceur en amertume. C'est sa responsabilité. Et c'est pour cela que le juge, il a toujours la robe noire là. C'est parce que il dit que je juge au nom de la loi que je la porte. C'est ça le sens. Pourquoi les juges, ils sont toujours ceci. Parfois même, ils ont un ruban comme ça, d'accord, comme les maires dans les mairies. C'est au nom de la loi. Je juge. Mais le pape Shenouda a dit, si ce juge-là, il sort du tribunal, il se met sur un café, dans un café, il commence à discuter. Vous savez, aujourd'hui, il y avait un homme vraiment qu'il méritait. Ah non, ça, il n'a pas le droit de faire. Là, il juge parce qu'il s'amuse. Ce n'est pas son rôle de juger autour d'une table avec du café. Mais dans le tribunal, il porte la robe, je ne sais pas comment on l'appelle, la robe de quoi, mais c'est la robe du juge, d'accord? La robe du justice pour dire au nom de la loi du juge, parce que ça c'est mon job. Si tu es responsable dans un endroit, dans un office, dans une boîte, eh bien tu es responsable de juger. Si on te donne la responsabilité d'évaluer les gens pour préciser leur récompense ou leur prime, eh bien, tu dois juger. Et malheur à toi
D'accord? Si tu absous le coupable et tu condamnes le juste. Et même, il y a des pères qui expriment ceci, que dans la vie, mon œil passe partout et ma pensée juge que ça c'est faux et ça c'est juste. Mais attention, le conseil général des pères, c'est de condamner la situation, mais pas la personne. Non, ce n'est pas beau de faire ça. Oh, ce n'est pas juste de faire ça. D'accord? Mais ne va pas, par exemple, à la fin de la journée dire « Ah oui, vous savez, aujourd'hui, j'ai vu telle personne qui faisait ceci. » Non, tu n'as pas le droit. Dans ton cœur, essaye toujours de trouver une excuse pour la personne, pour te humilier devant Dieu. Cherche toujours des excuses dans le sens que peut-être c'est ça la situation, la maladie, problème familial, et n'est pas pareil que toi. Sûrement, si tu étais dans ta situation, peut-être tu aurais fait pire que lui. Ça, c'est le cœur de l'homme qui est préoccupé par son salut et son repentir. Car nous ne connaissons pas la situation des autres et la vie des autres et la faiblesse des autres. On dit que si une personne commet une erreur, on dit que si une personne commet une erreur, elle est le meilleur avocat pour elle-même. Et si une autre personne commet la même erreur, elle est le meilleur juge contre elle. On est avocat pour nous-mêmes, mais nous sommes des juges pour les autres. Et parfois, pour la même erreur, la même faute. Sois avocat pour les autres et sois un juge pour toi-même. C'est bien ce dicton-là. Sois un avocat pour les autres. Est-ce que l'avocat défend un coupable ou il défend un innocent? Il défend toujours un coupable. Sois un avocat pour les autres et un juge pour toi-même. Pour éviter toute condamnation, nous devons être comme un chauffeur de bus. Ça, c'est un père qui a dit ceci, un père dans son sermon que j'ai bien aimé. Pour éviter toute condamnation, nous devons être comme un chauffeur de bus qui doit se soucier de la route et non de ses passagers. Les passagers, ils sont là, mais ils doivent se concentrer sur la route. Ainsi, nous devons être occupés de Christ qui est le chemin, et du ciel où nous allons. Pas de ceux qui nous entourent. Comme exercice, méditer un psaume et répéter des louanges ou la prière de Jésus, tout simplement pour éviter que ta pensée et ton cœur soient un juge. Cherche ton secours dans la louange. Répète une petite prière. Quand tu es devant une situation qu'on ne peut pas dire que c'est bon, ça nous gêne de la voir, rappelle-toi de louer le Seigneur. Ceci, les pères l'ont donné comme exercice, parce que par là, tu vois la sainteté de Dieu, non pas la faiblesse des hommes. Tu vas te rappeler de la sainteté de Dieu et tu vas oublier la faiblesse des hommes. Et quand tu répètes un psaume ou une prière du Seigneur ou une petite louange, eh bien, tu vas te rendre compte de l'étendue de ta propre impureté et tu vas réprimander ton âme, non pas les autres. Essaie toujours de fuir la condamnation en se rappelant de louer le Seigneur, de répéter un psaume ou un verset. Ou même Matthieu 7, d'accord, qui va te rappeler à propos de l'apôtre. Verset 2. Nous savons en effet que le jugement de Dieu contre ceux qui commettent de telles choses est
selon la vérité. Là, Saint Paul, il nous rappelle les caractéristiques du jugement de Dieu. Le jugement de Dieu est selon la vérité, parce que lui est vérité. Mais ton jugement à toi, c'est selon quoi? C'est selon une comparaison. Moi, je suis mieux que lui. Moi, je connais mieux que lui. Moi, je ne fais pas ceci. Et parfois, ça peut être selon la méchanceté de ton cœur que tu veux te venger pour salir l'image de quelqu'un. Tu n'es pas menteur. Tu dis une vérité, mais une vérité mondaine qui juge ton frère. Mais Dieu, quand il nous juge selon la vérité. Donc ici, Saint Paul nous rappelle une information que nous connaissons tous, à savoir que le jugement de Dieu est vrai et juste. Ce qui signifie qu'il ne juge pas seulement selon l'apparence extérieure, mais qu'il examine également le cœur, connaissant les motivations de chacun pour le péché, en tenant compte des circonstances, de l'environnement dans lequel le pécheur a grandi, et en réalisant la quantité de connaissances spirituelles de chaque personne. Il ne va pas juger tous les gens selon une seule mesure. Il est juste, il est bon, il est la vérité. Et si cette personne-là que Dieu juge a commis le péché volontairement ou intentionnellement ou par faiblesse, Dieu, il diffère. Dieu sait évaluer la volonté de la personne, l'intention de la personne et la faiblesse de la personne. Toi, tu juges parce que tu es strict, dur, parce que tu ne vois pas bien, parce que tu as une poutre dans les yeux. Ainsi, le montant ou la mesure de la punition divine pour un péché diffère d'une personne à l'autre. Est-ce que c'est volontairement? Est-ce que c'est intentionnellement? Est-ce que c'est par faiblesse? Dieu est capable de juger juste selon la vérité. Verset 2, Dieu contre ceux qui commettent de telles choses est selon la vérité. Le jugement de Dieu contre ceux qui commettent de telles choses est selon la vérité. Et ça me rassure, parce que je serai toujours condamné selon la vérité. Donc nous voyons dans ce chapitre les spécifications du jugement de Dieu. Et les humains ne les possèdent pas. Alors comment peuvent-ils juger les autres s'ils n'ont pas ni l'autorité, ni les moyens, ni les capacités pour faire ce travail? Le jugement de Dieu est selon la vérité. Mais l'homme juge selon l'apparence extérieure et ne connaît pas la profondeur des autres. Dieu est patient car il aimerait que l'homme se repente. Si le pécheur se repentait, Dieu lui pardonnerait. Alors, comment puis-je condamner celui à qui Dieu a pardonné? Ou comment savoir si ce pécheur s'est repenti ou non? Ou il va se repentir ou non? Dieu, il considère tous ces points-là et tous ces variants. Dieu ne se réjouit pas du châtiment du pécheur, mais plutôt de sa repentance. Mais moi, comme homme, eh bien, celui qui a péché doit être condamné. 1 plus 1 égale 2. Yes, salam. Ce n'est pas ton affaire. Dieu ne se réjouit pas du châtiment du pécheur, mais plutôt de sa repentance, parce qu'il aime l'homme. Il n'aime pas le péché, mais il aime l'homme. C'est pour cela que la prophétie de Ézéchiel, chapitre 18, verset 23, il dit, je cite, « Ce que je désire, est-ce que le méchant meure, dit le Seigneur l'Éternel, n'est-ce pas qu'il change de conduite et qu'il vive ?» C'est ça la volonté de Dieu. Le jugement de Dieu est juste. Le jugement de Dieu n'est pas selon ce que l'homme enseigne, mais selon ses œuvres. Quant à l'homme, il sera séduit par celui qui enseigne beaucoup et parle beaucoup. On va voir ça un peu plus loin dans des versets comme 7 et 29.
Dieu juge au plus profond de la conscience, de la pensée et des secrets des gens. Il sait tout. Et c'est pour cela que son jugement est bien fondé. Comprenons que condamner les autres est une annonce de fatigue intérieure. J'oublie ma fatigue, j'oublie ma poutre et je cherche la faiblesse des autres. Lorsque nous jugeons les autres, nous nous jugeons nous-mêmes. Méfiez-vous de ceci. Je vous rappelle de la position du Christ à l'égard de la femme adultère. A été une leçon pour nous. Par son amour, il lui a pardonné, mais il lui a demandé de ne plus pécher. Dieu est patient, mais l'homme veut se venger de l'autre. Dieu est patient pour les pécheurs, pour chacun de nous. Et nous sommes tous pécheurs. Mais l'homme veut se venger du pécheur, comme les hommes qui ont ramené la femme adultère. C'est pour cela que le Christ, devant cette femme, s'est adressé aux Juifs en leur disant que celui d'entre vous qui est sans péché lui jette la première pierre. C'est pourquoi ils ont démissionné de leur poste de juge, parce que chacun connaît ses péchés. Notons que le Christ est le seul qui est sans péché. Il a donc le droit de condamner. Ce chapitre s'adresse en réalité aux Juifs, mais il s'adresse d'abord à chaque chrétien, à chacun de nous. Car un chrétien qui est loin de plaire à Dieu est pire qu'un gentil ou qu'un juif hypocrite. Dieu est vrai et juge selon la vérité. Quant aux fondements sur lesquels une personne juge, ils ne sont pas conformes à la vérité, mais plutôt faux et superficiels et dépendent de ce qui est de l'extérieur. Par conséquent, bien-aimés, ne pensez pas que vous êtes sans péché et condamnés ainsi les autres. Savez-vous que ne pas payer la dîme est un péché de vol? Ou que quiconque regarde une femme pour la convoiter a commis un adultère avec elle dans son cœur, et que l'avortement est un meurtre? En fait, le commérage eux-mêmes sont considérés comme un meurtre moral de la personne que vous condamnez parce que vous déformez son image devant les gens. Je crois que c'est ça qui déplaît à Dieu. Qu'on condamne les autres, non pas pour la vérité, mais pour déformer son image devant les gens, pour se venger. Dieu couvre et moi je dévoile. Méfiez-vous. Et verset 3, et penses-tu aux hommes qui jugent ceux qui commettent de telles choses et qui les fait, que tu échapperas au jugement de Dieu? Ici, l'apôtre Paul mentionne un mauvais comportement connu par les psychologues sous le nom de projection psychologique, dans lequel la personne pécheresse engourdit sa conscience coupable en parlant trop des erreurs des autres. La projection psychologique, c'est le même sens. Que je veux oublier la poutre dans les yeux, alors je m'intéresse à la paille qui est, et je rends cette paille qui est dans les yeux des autres en une poutre. Une projection psychologique. Verset 4. Je vais un peu plus rapide parce que c'est à peu près le même contexte. Ou méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience, de sa longanimité? Tu vois, c'est ça le jugement de Dieu. Il est riche dans sa bonté, dans sa patience, dans sa longanimité. Pour moi et pour toi, et pour chaque pécheur, chaque homme sur la terre, Dieu est l'aimant des hommes. Ou méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience, de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu envers moi et envers toi et envers les autres
nous pousse à la repentir, au repentir, à la repentance. Et Dieu, il peut allumer le feu, d'accord, il brûler tous les pécheurs. Mais non, ce n'est pas ça qui plaît à Dieu. Mais ce qui plaît à Dieu, c'est le repentir de l'homme. Est-ce qu'à cause de la grande bonté et de la longanimité de Dieu envers vos péchés, que vous estimez ses miséricordes, ce qui signifie que sa peur disparaît de notre cœur? Méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience, de la longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu envers nous, envers chacun de nous, te pousse à la repentance? Quiconque profite de la longanimité de Dieu et se montre imprudent, Dieu déclare sa colère contre lui, parce que Dieu est saint et ne tolère pas le péché. Verset 5. Mais par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu. Ne compare pas ton jugement avec le jugement juste de Dieu et le jugement de Dieu qui est selon la vérité. Notre cœur devient-il de plus en plus endurci et persistant dans le péché de jour en jour, ajoutant ainsi de nouveaux péchés à notre liste de péchés de chaque jour, en condamnant les péchés des autres? Dieu est patient, mais notre insouciance augmente sa colère. L'apôtre n'a pas dit que Dieu accumulera pour vous, mais plutôt que vous accumulerez pour vous-même. Le jugement est donc le résultat d'une mauvaise action de notre part, non pas d'une sévérité de Dieu. Le jour de la colère. Méfions-nous de ce jour de la colère. Tu ne vas pas participer dans la colère de Dieu envers les autres, mais tu vas subir la colère de Dieu sur toi-même. Alors méfie, prépare-toi à éviter ceci. Peut-être savez-vous aussi maintenant, bien-aimés, que pourquoi Dieu est patient avec les méchants qui vous harcèlent et ne les punit pas maintenant afin que le mal que vous leur faites disparaisse? Eh bien, la raison en est que la patience de Dieu inclut toute l'humanité, y compris nous-mêmes, afin que chacun ait une chance égale de se repentir. Dieu ne dort pas. Il est là. Il voit tout. Mais sa longanimité, nous, on n'essaye pas de la comprendre, ni l'imiter. Du juste jugement de Dieu, verset 6, qui rendra chacun selon ses œuvres. Ce verset est clair et déclare fermement que la foi théorique et intellectuelle seule ne suffit pas. Connaître et savoir ne suffit pas pour obtenir le salut. Au contraire, de bonnes actions sont nécessaires, qui seront la mesure de la récompense. Car Dieu exige de nous la foi traduite en bonne action, en bonne œuvre. C'est ce qu'on appelle la droit de la foi et des œuvres. La foi seule ne suffit pas. Les œuvres seules ne suffisent pas. La foi et les œuvres. Et c'est une réponse, bien sûr, à certaines des hérésies selon lesquelles elle appelle à la suffisance de la foi pour le salut. Il y a des gens qui parlent, non, crois tout simplement et tu seras sauvé. Non, où sont tes œuvres? Et non pas tout simplement les œuvres de charité et de volontariat. Non, les œuvres de repentir, les œuvres de participer au sacrement. Vous voyez, les œuvres de la prière, de la louange. Verset 7. Réservant la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire, cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité. Le juste jugement de Dieu rendra à chacun selon ses œuvres, réservant la vie éternelle. C'est ça la récompense. C'est ça la récompense que je dois vider, que je dois chercher, la vie éternelle, à ceux qui, par la persévérance à bien faire. Par la persévérance
à suivre la parole, d'accord, et les commandements de Dieu, cherchent, en faisant ceci, nous cherchons l'honneur et la gloire et l'immortalité dans la vie éternelle. Mais l'irritation et la colère, ici il compare, versets 7, 8, d'accord, entre ce qu'il va présenter le jour de la colère, verset 5, pour le jour de la colère, de la manifestation du juste jugement de Dieu, réservant la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire, cherchent quoi? La perfection du monde? Non, cherchent l'honneur et la gloire de la part de Dieu et l'immortalité, la vie éternelle. Mais l'irritation et la colère à ceux qui, par esprit de dispute, sont rebelles à la vérité et obéissent à l'injustice. Tout ce qui n'est pas commandement de Dieu est injuste. Tout ce qui est contre la volonté de Dieu et l'enseignement de Dieu est ténèbres. Irritation et la colère à ceux qui, par esprit de dispute, sont rebelles à la vérité et obéissent à l'injustice. Tribulation et angoisse sur toute âme d'homme qui fait le mal. Ici, il y a une référence, une préférence plutôt. Tribulation et angoisse sur le juif premièrement, puis sur le grec. Pourquoi? Ce qu'on a dit au commencement. Parce que le juif sera jugé beaucoup plus. Parce qu'il prétend qu'il connaît. Et les juifs, ils ont eu, d'accord, parmi les peuples, les nations, ils ont eu la loi de Dieu. Ils connaissent la loi de Dieu, et malgré ça, ils sont rebelles à la vérité et obéissent à l'injustice. Alors, tribulation et angoisse, pour eux, plus que les Juifs, plus que les Grecs. Les Juifs, premièrement, c'est-à-dire plus. Gloire, honneur et paix quiconque fait le bien. Pour le Juif, parce qu'il a reçu la loi de Dieu, il a pratiqué, il a suivi la loi de Dieu, tant qu'il peut par la grâce de Dieu. Gloire, honneur pour le Juif, premièrement, puis pour le Grec. Car devant Dieu, il n'y a point d'acception de personne. Dieu est juste, dans le sens que devant Dieu, il n'y a point d'acception de personne. Imitez Dieu en ne faisant pas preuve de favoritisme. Si quelqu'un fait appel à vous concernant un problème, jugez selon ce qui est juste et ne favorisez pas vos proches et vos amis que vous préférez. Le favoritisme, c'est une caractéristique de l'homme terrestre parce qu'il fait preuve de favoritisme à son avantage. Je vais préserver mes amis pour mes intérêts. Mais Dieu, il n'y a point devant lui d'acception de personne. Je dis dernière chose, combien de mariages ont été détruits parce que chaque partenaire et sa famille n'ont pas gouverné équitablement, mais n'ont pas reconnu leurs erreurs, rejetant tout le blâme et la condamnation sur l'autre partenaire. Injustement, il détruit l'union de la famille à cause du favoritisme. Chacun, il favorise sa fille ou son enfant. Il juge d'une façon injuste. Évitez de juger, parce que notre capacité de juger est très humaine, est très fragile, est très faible. Laissez le jugement à ce que Dieu a demandé de juger et laissez le jugement au juste juge, qui est le seul juge équitable et juste, Dieu miséricordieux, qui aime le repentir des pécheurs beaucoup plus que les condamnés. Gloire à lui éternellement. Amen.